Donc, merci de nous accueillir. Alors, Jacqueline. Jacqueline, c'est une maison parisienne. C'est une maison parisienne qui a pour mission de réenchanter et transmettre le meilleur de l'enfance et le rendre accessible partout dans le monde et en particulier aux nouvelles générations. Voilà, ça c'est la mission de Jacqueline. Jacqueline, c'est aussi 270 points de contact et c'est présent dans une quarantaine de pays et aujourd'hui, c'est 1200 collaborateurs partout dans le monde. Un chiffre d'affaires, on m'a dit, de 122 millions d'euros aussi en 2020, c'est quand même assez costaud. Oui, on aspire. En fait, ce qu'on cherche, c'est grandir, c'est pas grossir. Et on cherche à se développer et surtout à offrir, et on va en parler, une expérience singulière, unique et très riche pour nos clients partout dans le monde. Et je le précise également, Cédric, 60% du volume global de Jacqueline qui se fait à l'international. Absolument, oui. On est présent dans 40 pays, 60% de notre activité est faite en particulier à l'international, en dehors de la France. Alors c'est bien noté. La marque Jacqueline, elle s'est véritablement transformée ces derniers mois, je le disais en introduction de cette séquence, en s'adaptant de manière optimale d'une part à la pandémie, évidemment, qu'on a traversée depuis plusieurs mois, mais aussi aux nouvelles habitudes de consommation des clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? Comment cette transformation, elle s'est opérée dans le concret? Alors, avant de rentrer dans les transfos, je voudrais surtout réaffirmer ce qu'est Jacqueline. Jacqueline, en fait, a pour mission, donc je vous l'ai dit, de réenchanter et transmettre le meilleur de l'enfance, c'est aussi transmettre le meilleur de la France. C'est transmettre tout ce qui fait ces moments forts, ces moments uniques de la vie d'une famille et de la vie d'un enfant, ces fameuses tranches de vie. Et donc, Jacqueline, c'est le chic à la française, c'est l'élégance à la française, c'est aussi un doux mélange, un subtil mélange de tout ce qu'il y a autour de la culture, de l'éducation, de la gourmandise. Donc, c'est une vraie marque globale de prestige. Et Jacqueline, c'est aussi beaucoup de tendresse et beaucoup de fraîcheur. Voilà, donc ça, c'est surtout et avant tout. Alors, comment faire? Nous, on ne fait pas de différence entre les points de contact. Qu'on soit sur un point de contact physique ou un point de contact digital, en fait, on veut absolument développer l'omnicanalité. C'est un client avec sa marque, la marque avec son client. Et ça, c'est l'objectif. Et ce que nous voulons, et on l'a intitulé comme ça avec Florian, c'est vraiment l'omnicanalité, c'est la vitamine pour la croissance d'une entreprise. C'est le signe de la performance, c'est vraiment la clé de la performance. Et donc, nous voulons être couture et sans couture. J'aurais même insisté, nous voulons devenir haute couture et sans couture. Voilà. Quel que soit le point de contact, Jacqueline se doit d'offrir la meilleure expérience à ses clients partout dans le monde. Alors Cédric, vous parlez d'omnicanalité. Je crois que vous proposez aujourd'hui des services premium, parmi lesquels une conciergerie connectée, il me semble. Quels ont été les challenges et les enjeux pour mettre en place ces services qui permettent justement de positionner la marque Jacqueline parmi celles dont la transformation digitale, on peut le dire, est quand même une véritable réussite, c'est un cas d'école? Alors, je ne sais pas si c'est un cas d'école. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la conciergerie connectée, c'est un vrai coup de cœur. Ouais. C'est un coup de cœur parce qu'on s'est retrouvés tous les uns les autres confrontés à cette pandémie et puis nous n'avons plus d'activité physique, même si on considère l'activité enfant comme essentielle. Et on s'est dit, allez, la créativité, l'audace de nos équipes, on s'est lancé un challenge. Et en quelques heures, en quelques jours, nous avons réussi à développer la conciergerie connectée. La conciergerie connectée, c'est quoi? C'est faire en sorte que partout où on est en France, quel que soit l'endroit, et certaines fois nous n'avons pas un point de contact physique disponible, et donc on peut rentrer en contact par le biais d'un numéro, du lundi au samedi, de 9h à 19h, avec un conseiller dédié. Et en même temps, une fois que, si on veut aller plus loin avec le client, eh ben, on peut rentrer en visio directement et accompagner le client dans son expérience et lui prodiguer les meilleurs conseils en fonction de ses besoins. Et c'est un succès incroyable. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je peux vous dire que le retour de l'expérience client est magique. Voilà. L'idée, c'était quoi, Cédric? C'était d'être, j'allais dire, à la lisière entre le digital et le retail, avec la conciergerie? Oui, c'est ça. Ouais. C'est d'allier en fait le meilleur des deux mondes et faire en sorte qu'il n'y ait pas pour un client de frontières. C'est ça l'omnicanalité. Et c'est la raison pour laquelle vous avez donc choisi de travailler avec SAP, il me semble. Absolument. Alors, on ne va pas dire que c'est une longue histoire, mais j'ai plaisir à dire que... Pardon? Mais quand même. Mais quand même, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans. Et en fait, je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est une histoire, c'est une rencontre humaine. Je dis souvent une rencontre d'hommes, mais pardon, avec un grand H. Et en fait, c'est passé comme ça. Un peu, je dirais, on dit toujours le hasard, c'est le bon Dieu qui se promène incognito. Et ben voilà, on s'est retrouvés, on s'est choisi et on s'est appuyé sur nos compétences respectives. Et nous, faire appel à SAP, ça n'a pas fait l'ombre d'un doute parce que nous avions besoin d'un partenaire mondial, d'un partenaire qui a un vrai savoir-faire et qui peut nous aider dans toute cette audace et cette créativité et cette innovation. Voilà. Donc ça a coulé de source de s'appuyer sur un partenaire tel que
que SAP. Et j'ai envie de vous dire une autre chose, c'est au-delà d'un partenaire, nous on appelle ça de l'intuitu personnel. On choisit nos partenaires. Et je pense qu'ils nous choisissent aussi. Effectivement, c'est un lien, on va dire, c'est un choix mutuel, d'une certaine manière. C'est une rencontre, c'est un peu ce que vous évoquiez à l'instant. On m'a dit que depuis que vous aviez opté pour le cloud, vous avez senti que votre créativité s'était un peu débridée, si j'ose le terme. C'est incroyable, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment, en fait, alors, Florian, peut-être que tu l'expliqueras beaucoup mieux, enfin tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais en fait, c'est au-delà de ce partenariat technique. Aujourd'hui, on n'a plus de limites. Quand un client venait sur notre site avant, et dès que c'était une charge trop importante, le site ne tenait pas. Et ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable en termes d'expérience client. Et grâce au cloud, aujourd'hui, et je pense que tu vas l'expliquer, Florian, on peut s'adapter au volume et à la fréquentation à notre trafic. Et alors là, le site tient. Et donc déjà, c'est le minimum d'évasique vraiment à garantir pour offrir toute la palette de services et le lien avec la marque Jacadi. Merci beaucoup Cédric. Alors Florian Mionne, je me tourne effectivement vers vous maintenant. SAP, c'est donc le partenaire technologique de la marque Jacadi. En quoi est-ce que SAP a su se différencier pour répondre précisément aux besoins de Jacadi justement? Alors je pense, merci Cédric déjà pour tous ces commentaires, c'est évidemment partagé. Le premier point, comme le mentionnait Cédric, et puis ça dépasse l'aspect technologique, c'était le fait qu'on partageait les mêmes valeurs d'un point de vue humain et aussi entreprise, autour de la satisfaction client, le développement du client, la customer centricity et aussi le développement durable qui est quand même une question très importante et a fortiori dans la mission de Jacadi autour du développement de l'enfant. Donc ça c'est d'un point de vue valeur, d'un point de vue société et sociétal, c'était quelque chose auquel on était extrêmement attachés et on s'est retrouvés un peu comme une histoire de famille justement autour de Jacadi sur cette dimension-là. Après il y a effectivement la notion de comment le positionnement technologique d'SAP a aidé Jacadi. Alors tu as parlé de ce qu'on appelle la scalabilité, la possibilité de pouvoir accroître fortement le niveau de performance et d'encaisser des volumes pour vous aider dans votre développement. Je pense qu'il y a aussi la notion de développement à l'international qui fait extrêmement cher, Cédric, pour que la marque Jacadi rayonne au niveau mondial et s'appuie notamment sur tous les canaux digitaux pour pouvoir le faire. Et puis le dernier point qui me semble aussi très important, c'est que Jacadi utilise notre plateforme pour pouvoir leverager l'ensemble des services qu'il souhaite déployer. Et ça, c'est vraiment le stack technologique qui permet de le faire grâce à cette notion de API, de microservices qui permet à la plateforme d'être ouverte sur des domaines qui ne sont pas d'ailleurs directement liés forcément au client, mais sur des services type la conciergerie pour pouvoir suivre l'ensemble du client dans toute notre façon holistique, on va dire. Voilà. Si vous me le permettez, Florian, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit focus sur le fait que, en l'occurrence, la marque Jacadi, elle est passée d'un hébergement physique à des serveurs cloud. Ça a été possible avec la solution SAP Commerce Cloud. Ça a été quoi les avantages pour bien comprendre? Alors l'avantage, donc c'est la scalabilité, on est revenu. L'agilité qui me semble extrêmement importante puisque je pense, et tu pourras peut-être le préciser Cédric, sans être dans le cloud, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour vous de vous réadapter il y a un an, du jour au lendemain, entre les boutiques ouvertes et les boutiques fermées auxquelles vous avez été confrontés. Donc ça c'est une évidence. Et puis l'autre point, donc il y a eu une amélioration significative aussi propre à l'expérience client, puisque je crois que ta CDO nous expliquait qu'elle a amélioré de 20% le temps de chargement des pages et donc fluidifié le parcours sans couture, alors haute couture et sans couture du client avec la marque Jacadi. Et ce que je disais après, c'est tous les aspects fonctionnels aussi, comme socle évolutif dans des délais extrêmement rapides, avec des mises à jour rapides, qui servent les intérêts des clients, puisqu'on s'aperçoit qu'on est dans un domaine très dynamique, très ouvert, où il faut réagir, j'ai envie de dire, à la semaine sur ces périmètres-là. Et puis on en a l'occasion avec aussi l'évolution des dates au niveau des soldes, par exemple, qui doivent permettre à nos clients d'évoluer de façon très rapide. Cédric, le choix de SAP, c'est quoi? C'est la renommée, c'est le savoir-faire, vous en parliez tout à l'heure, c'est la rencontre, donc c'est quelque part aussi la notion de confiance, c'est un peu tout ça à la fois? C'est confiance, c'est connivence, c'est compétence, c'est tous ces mots-là. Et aujourd'hui, c'est important pour nous d'être associés à un partenaire qui nous permet de grandir. Je le disais en introduction. Et tu as parlé de développement à l'international. Aujourd'hui, et vous m'aviez interpellé sur le pourcentage de l'activité de Jacadi. 2 marques mondiales qui se rencontrent, qui ont ces compétences complémentaires. Voilà, ça c'est le gage d'un succès. Voilà. Et d'une performance durable. C'est bien noté. Florian, vous vous différenciez des autres acteurs
à travers une expertise qui est quand même particulière dans le domaine du retail, entre autres, évidemment. Alors, les avantages de la plateforme SAP Customer Experience, est-ce qu'on peut en parler plutôt comment SAP peut aider les entreprises à booster leur chiffre d'affaires à vos côtés sur une approche qui va être une approche e-commerce? Exactement. Alors, l'essence même, effectivement, de notre pratique Customer Experience chez SAP, puisque SAP est quand même connu aussi pour tout son environnement back-office, son ERP, pour faire simple. Alors, déjà, évidemment, un positionnement unique sur le marché, puisqu'on est les seuls à pouvoir adresser une chaîne de bout en bout du client, que ce soit définir la promesse du client, c'est-à-dire aider à la vente, attirer, recruter, fidéliser les clients, et puis être capable de l'exécuter, que ce soit dans des domaines de supply chain ou de livraison ou même d'ailleurs de production. Donc on est aussi très attaché à la satisfaction du client sur l'ensemble de la chaîne. Ensuite, on a positionné notre offre Customer Experience et on le positionne pour nos clients autour de comment mieux engager quel que soit le canal et passer du multicanal à l'omnicanal, puisque pendant des années, les clients ont développé une notion de multicanal. Vous suivez un parcours. Bon, tout ça a été éradiqué il y a 1 an. Aujourd'hui, le client, il est libre. Il veut choisir son canal. Il veut choisir le moment où il le choisit. D'ailleurs, il veut choisir aussi la marque avec qui il va travailler sur des fondamentaux de valeur aussi. Et il faut qu'on l'accompagne autour de ça. Le client, aujourd'hui, il veut être reconnu. Donc, la façon dont on se positionne, il y a le e-commerce, c'est un socle fondamental, puisqu'aujourd'hui, c'est clairement la vitrine des entreprises. Et puis, il y a toute la data qui va transiter autour de ces systèmes-là, qui est d'ailleurs au sein des systèmes, et puis à l'extérieur de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et ça doit permettre aux entreprises de mieux comprendre le client et de déclencher des actions hyper personnalisées pour mieux engager et développer les ventes. Alors, on parle beaucoup de Jacadi, mais j'aurais envie de parler d'Ornicar, qui est une société qu'on accompagne aussi, française, qui a un magnifique succès, qui est en train de se développer à l'international et qui souhaite accélérer sur ce domaine-là et aussi rationaliser, industrialiser la façon dont ils engagent avec le client. Grâce à nos solutions de marketing, ils ont réussi à multiplier par 2 le nombre de visites sur leur site et puis ils sont full online et d'augmenter de 11% la souscription au schéma de code online. Donc c'est une vraie réussite pour accompagner aussi des sociétés extrêmement agiles comme la tienne d'ailleurs, Cédric. D'ailleurs, Florian, merci pour ces exemples. On parlait de e-commerce, donc il y a la brique commerce, si j'ose dire, d'un côté. Mais on m'a dit aussi que côté marketing, vous aviez des solutions innovantes aussi qui étaient adaptées à la partie marketing. Exactement. Donc, je viens de donner un exemple avec Ornicar. Donc, le vrai différenciateur de notre solution qu'on a rachetée, qui s'appelle MR6, qui est une vraie solution de marketing automation, elle va embarquer et rassembler l'ensemble des données clients que l'on peut récolter partout, être capable, grâce à des capacités d'intelligence artificielle, de déterminer des échantillons de clients ou des cibles de clients, et puis d'engager de façon hyper personnalisée avec ses clients pour s'assurer d'avoir une chance de maximiser les points de contact et donc transformer un maximum ses ventes. Alors comment? Je vais donner un exemple très simple. Quel que soit le canal, alors j'aime bien le cas des millennials sur lesquels on échange souvent, c'est comment on embarque un millennial et par quel canal. Aujourd'hui, un millennial ne donne plus aucune valeur à l'adresse email. Voilà, c'est une adresse email. En revanche, il donne beaucoup de valeur aux SMS et aux réseaux sociaux. Et donc, on va utiliser cette solution-là pour cadrer les millennials, pour les embarquer et pour s'assurer de maximiser son point de contact et donc, derrière, de les ramener vers des parcours ou vers des expériences clients beaucoup plus classiques et les engager de façon personnalisée. Donc, on se sert de cette application pour leverager le meilleur moment pour lequel les toucher en fonction de leurs habitudes de navigation, par exemple, la meilleure façon en fonction du canal, et puis avec le meilleur contenu en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux et évidemment sur leurs habitudes d'achat autour d'une marque. Alors vous le savez, ce matin, vous qui êtes avec nous évidemment en plateau, on parle de Best Innovation, qui est notre premier fil rouge dans le cadre de ce CX Paris 2021. Donc on parle des bonnes pratiques, bien évidemment, de ce qui est mis en place. Et votre exemple est intéressant évidemment à ce titre. Au niveau de la satisfaction client, on m'a dit que vous aviez un outil aussi qui permettait de la mesurer concrètement. Alors absolument. Donc on a procédé aussi à l'acquisition il y a quelques années d'une solution qui s'appelle Qualtrics, qui permet finalement, puisque ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un vrai écart entre la perception du marque autour de sa satisfaction client, qui est en général perçue comme extrêmement élevée, et la réalité du client, donc il y a souvent un écart de perception assez fort. Et donc on utilise notre solution pour essayer de rapprocher cet écart-là en mesurant de façon très précise l'expérience du client. Donc c'est une solution d'experience management, et l'objectif d'SAP, c'est de boucler cette boucle et de diminuer l'écart entre cette expérience, la perception en tout cas d'une entreprise autour de l'expérience client, et ça d'ailleurs ça marche aussi avec les employés, parce qu'il y a un vrai écart entre la perception du top management, de l'expérience des employés et la réalité opérationnelle. Donc on s'appuie sur cette solution pour le faire.
Ça permet de rassembler une chaîne assez importante de façon automatisée de contenu et de feedback client. Et puis, on a des modèles algorithmiques qui permettent derrière d'en ressortir la quintessence et surtout de redéclencher des actions derrière auprès du client pour éventuellement cadrer, recadrer ou modifier des expériences qui seraient plus compliquées. Et ça, paraît-il que c'est un positionnement qui est unique au monde, vous confirmez? Alors c'est clairement le positionnement unique au monde SAP puisqu'on est capable, comme je le disais tout à l'heure, d'adresser toute la chaîne on attire, on recrute, on fidélise les clients, on exécute cette promesse, notamment grâce à nos outils de back-office et de supply chain, et puis in fine, on close the loop, comme on dit, on boucle la boucle, en bon français, autour de l'analyse de cette expérience client de bout en bout. Merci beaucoup Florian pour ces précisions. Cédric, je vous pose la question un peu me semble-t-il par acquis de conscience, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce qu'on peut dire que le projet qui a été mené à terme avec SAP est un succès pour Jacadi? Et est-ce que vos clients sont satisfaits de ces avancées, des nouveaux services qui sont proposés du coup? Comme l'a dit Florian, je pense que c'est la mesure qui nous le dira, et c'est les retours. Moi, en tout cas, ce que je lis, et encore hier, je lisais les retours alors, qu'on a avec la conciergerie connectée, mais aussi avec maintenant la solution cloud. Pour moi, il était inconcevable que Jacadi ne soit pas en mesure d'accompagner le trafic de ses clients, le rendez-vous avec ses clients. Donc ça, on peut dire aujourd'hui que c'est un premier succès. Le deuxième, c'est, je vous le disais, les performances de ce service de conciergerie connectée. Et moi, je tire un sacré coup de chapeau à nos équipes. En 15 jours, même pas, ça a été déployé. Et on va le déployer à l'international également. Les équipes se sont appropriées ce service, ce projet, en se disant, mais c'est canon. Et là, je trouve que, alors, la note 9,97 sur 10. Les verbatings sont exceptionnels. Vraiment, j'en suis très fier de ce service et je crois qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Et on parle de service client, on parle de mesures. En fait, quel que soit le point de contact, un site web, le service client, les réseaux sociaux, t'en as parlé, le magasin, en fait, peu importe, c'est qu'on soit au top sur chaque point de contact. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est la mission d'une marque, c'est le métier du commerce, c'est le métier de commerçant qui est un métier très noble. Et voilà, il faut s'associer vraiment à des pros pour pouvoir être un pro. J'aimerais juste qu'on s'arrête, Cédric, si vous me le permettez, sur l'acculturation que vous venez d'évoquer par rapport à vos collaborateurs. C'est vrai qu'on a tendance à dire de manière générale que les nouveaux outils, les innovations, toutes ces nouvelles pratiques, c'est pas toujours facile de faire passer la pilule, si j'ose dire, auprès des collaborateurs ou en tout cas de l'interne. Là, vous avez eu un effet qui a été positif tout de suite, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, vous avez des verbatims qui sont très forts et qui sont très positifs. Comment est-ce que vous expliquez que vos collaborateurs aient fait, si j'ose dire, le switch rapidement? Ça s'est, entre guillemets, imposé à nous. Donc ça, on n'avait pas d'autre choix. Il fallait se jeter dans la piscine et apprendre à nager. Ça, c'est clair. Donc, après la couture, la nage, du coup. Voilà. Et puis, l'autre, moi, en tout cas, mon credo, c'est que c'est ceux qui font, qui transmettent et qui forment. Et en fait, on a vraiment voulu que les équipes s'approprient et expérimentent ce projet. Et ça, c'est une clé de succès. Dès que ce sont ceux qui vont l'animer, qui transmettent à leur pairs, c'est une recette gagnante. Voilà. Et puis, je pense que maintenant, même personnellement, on en parlait ce matin avec Florian et Alexandre, c'est dans nos vies, tout a été transformé. Aujourd'hui, le digital, il est omniprésent. Il est omniprésent comme aujourd'hui, là, avec notre rendez-vous. Il est omniprésent dans notre quotidien. Il est omniprésent professionnellement. Et en fait, ça fait partie. Sauf qu'on ne veut pas être exclusif, on veut être inclusif. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est holistique. Et c'est ça. Et je pense, nous, on ne dit pas du digital et du retail, on fait du digital et retail. Et le digital, c'est tout. C'est tout ce que tu viens de dire, Florian. Et c'est hyper important. Je disais en introduction, c'est la marque et son client et la marque. C'est ça notre métier. C'est ça notre job. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et vous parliez de retour, de mesure. Moi, c'est ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que le client, dans son usage, nous sommes au rendez-vous de ce qu'il attendait et de ce qu'il attend. Et en particulier pour Jacadi, c'est les enfants. Tout à l'heure, on parlait avec Alexandra et Florian d'une paire de chaussures. Je veux savoir être capable de donner le meilleur conseil, le meilleur service sur un site web, comme en magasin, avec le professionnalisme de nos équipes. Si on fait le meilleur de nos mondes, je nous garantis, c'est de la vitamine. C'est plus. C'est sûr. Merci beaucoup. Cédric Dardel, Florian Mionne, je vais vous laisser le mot de la fin. Quelles sont les perspectives pour vos deux marques? Quelles sont aussi, j'allais dire, les prochaines étapes? Cédric, je vais commencer par vous. J'ai envie de dire plusieurs choses. La première, c'est, je pense qu'il faut cultiver l'audace. C'est génial en fait, au-delà des impacts sanitaires et voilà, qui sont
qui sont énormes et catastrophiques, certaines fois tragiques. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de volonté. Et donc, c'est cultiver cette audace. Cultiver l'audace en fait, fort de ce qu'on constate et des usages, des nouveaux modes de consommation, de cette transition fulgurante, il faut qu'on mette le paquet. Il faut qu'on mette le paquet à toujours être à l'écoute de nos clients pour mieux et encore mieux les servir. Ça, c'est important. Jacadi, c'est une marque de rendez-vous. C'est une marque de la famille. C'est une marque multigénérationnelle. Et donc, on doit être capable, vous le disiez par rapport à nos équipes, mais je pense qu'il faut être capable aussi que, quel que soit le client, il se sente à l'aise dans les différents points de contact et l'expérience qu'on veut lui offrir. Et donc, nous, là-dessus, on va être au top de la relation, au top de la personnalisation. Et sans intégrer la sphère privée, bien entendu, ça, c'est pas notre domaine, mais en quoi on va être au rendez-vous de ce moment si particulier. Je parlais de tranche de vie, je parlais de moments de famille, c'est des moments qui marquent. Et là-dessus, on se doit de continuer à être le partenaire de ces moments forts, de ces moments familiaux, de ces moments qui forment la vie, qui donnent la vie et qui mettent du piment dans la vie. Voilà. Donc, continuez à faire ça. On s'appuie avec Florian et ses équipes. On a plein d'idées. Avec les équipes Jacadi également, on foisonne d'idées. Donc maintenant, il va falloir bien prioriser. Et c'est continuer à cultiver cette audace. Voilà. Pour être au rendez-vous de tous nos rendez-vous de nos clients et des enfants. Florian. Et partout dans le monde. Merci beaucoup, Cédric. Florian, oui, partout dans le monde, l'international, effectivement, on y revient. Des perspectives pour vous chez SAP, les prochaines étapes? Bon, déjà, le premier point, c'est de continuer à faire notre mission comme on le fait, c'est-à-dire servir nos clients et plus particulièrement sur la partie CX, les clients de nos clients et du mieux possible, avec cette confiance qui nous caractérise et à laquelle je suis, en tout cas, moi, très cher vis-à-vis de nos clients et de la réussite de nos clients. Et puis, je crois que pour servir les objectifs qui sont communs dans le monde du retail à tous les entités, les enseignes, les marques, on a un vrai enjeu d'essayer sur les années à venir, de casser les silos de la data, notamment autour du client, puisqu'on doit passer du vrai multicanal à l'omnicanal. Et donc, ça veut dire avoir une vraie vision 360 du client, de casser ces silos, puisque un client n'est pas exclusif sur un canal et les marques et les enseignes et les entreprises aujourd'hui ont des vraies difficultés, a fortiori avec leur diversification, à casser ces silos pour mieux engager et mieux connaître. Et ça, ce sera probablement le nœud gordien, la clé de voûte de l'hyper-personnalisation du client, du déclenchement de la bonne information, de la bonne action du client au bon moment. Et j'aime beaucoup prendre ton cas, effectivement, Cédric, où une personne qui rentre dans une boutique Jacadi, on doit être au courant de savoir si, très rapidement, avec un pop-up auprès de tes vendeurs, que ce soit d'ailleurs sur un site, online, en vidéo ou in-store, de dire son petit-fils, sa petite-fille, c'est son anniversaire bientôt, il a commandé quelque chose, il a fait un retour, le pitcher là-dessus, l'amener vers une expérience différente. Et c'est comme ça, c'est en cassant les silos de la relation client, de la supply chain, de la vente, du ticket de caisse même, qu'on va y parvenir. Et ça, c'est un peu notre mission et notre défi sur les années à venir, parce qu'on s'aperçoit que les clients ont de vraies difficultés autour de ça. Merci beaucoup. On doit créer de l'émotion. Créer de l'émotion. C'est ça notre enjeu. C'est quel que soit le point de contact, c'est qu'on ait vraiment une émotion forte, une émotion sincère et qui nous galvanise d'énergie et de reconnaissance de part et d'autre. Et en mode digital, évidemment. À fond. On retiendra ça. On a bien compris. Merci beaucoup, messieurs. C'était Cédric Dardenne, CEO de Jacadi, et Florian Mionne, VP Sales chez SAP pour CX Paris by Relations Clients Magazine.